Comment goûter à la saveur de la foi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux de sa communauté qui vont suivre la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Nous nous retrouvons donc pour ces modestes réflexions du dimanche, où nous abordons toujours une série de réflexions sur ce grand inconnu qu'est le prophète alayhi salatu wassalam. Ce grand homme qui a bouleversé la face du monde, mais qui est souvent très méconnu, aussi bien de la part de ses adeptes parfois, des musulmans eux-mêmes, qui n'ont qu'une vision parfois tronquée ou limitée du prophète alayhi salatu wassalam, de sa vie, et également de ceux qui s'attaquent à l'islam sans connaître réellement l'homme qui est derrière ce beau message, ce message de miséricorde pour l'humanité. Et j'aimerais qu'on médite modestement aujourd'hui autour d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui va nous ramener vers quelque chose sans doute d'important et d'essentiel. C'est à nouveau la foi et un état particulier de la foi. On rapporte du messager alayhi salatu wassalam dhaqa ta'am al-iman, à goûter à la foi, à goûter la saveur, le goût de la foi. Man radiya billahi rabba, celui qui va accepter, agréer Dieu comme Seigneur, comme enseigneur. Wa bil islami dina, et qui va agréer l'islam comme religion. Wa bi Muhammadin rasula, et qui va agréer Muhammad comme messager. Voici donc cette parole, cette sagesse qu'on nous rapporte du grand messager, du prophète alayhi salatu wassalam, et que j'aimerais à nouveau que l'on cherche à méditer ensemble, car à nouveau l'idée n'est pas juste de répéter des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ou de répéter des événements qu'il a vécus, mais c'est bien de s'arrêter sur ceci afin de méditer sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous en inspirer de sa vie, de ses sagesses, de la manière finalement qu'il nous a appris de vivre cette belle et merveilleuse religion qu'est l'islam. Et donc revenons à ce hadith. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle ici quelque chose de particulier. ذاق طعم الإيمان, à goûter le goût de la foi. Il nous rappelle ici que la foi finalement c'est quelque chose qui se goûte. Et dans d'autres hadiths, il nous parle dhaqa halawat al-iman. Halawat al-iman, la saveur de la foi. Et ici, il nous parle du goût de la foi. Dhouq, le goût, va d'ailleurs être souvent développé dans la pensée mystique de l'islam, le soufisme. Parce que la foi n'est pas simplement une théorie, elle n'est pas un débat philosophique, même s'il y a également tout un discours sur Dieu, évidemment une théologie qui est nécessaire également au niveau rationnel. Mais la foi est avant tout quelque chose qui va se goûter et qui va nous transformer. Goûter à la foi, goûter à Dieu, à l'islam, au prophète, au niveau de son cœur, ne peut que bouleverser la personne. On n'est plus le même par après. Si on atteint cette étape, ce niveau, ce hal, cet état spirituel, dhaqa ta'am al-iman, va goûter le goût réel de la foi. Et dans le Coran, on nous parle souvent de cette réalité des croyants. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Les croyants, qui sont-ils ces croyants? Ce sont ceux qui, lorsqu'on leur rappelle Dieu, voient leur cœur frétiller. Quand on parle de Dieu, il y a ce cœur qui a goûté à Dieu. Et quand on parle de Dieu, ça les touche, ça les impacte. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته
Zadathum iman. Et lorsque les versets de Dieu leur sont récités, lorsqu'ils méditent et s'arrêtent sur ce Coran, ces gens qui ont goûté à la saveur de la foi voient leur foi augmenter. Il y a donc un état particulier de celui qui vit la foi. La foi ne s'hérite pas. La foi n'est pas un t-shirt. La foi n'est pas un slogan. La foi n'est pas une parole. Elle est avant tout un état du cœur. À goûter le goût réel de la foi. Et donc il est important réellement pour nous, dans notre cheminement justement, d'essayer de revenir à un islam qui se goûte, d'un islam qui se ressent, qui va pénétrer nos cœurs. Et là, on va vivre un tout autre islam que l'islam du halal et du haram, l'islam de la routine. Un islam qui va se goûter par le cœur, qui va se vivre par le cœur. Et on va essayer de développer un petit peu ce point. À goûter le goût réel de la foi. Qui sont ces gens qui vont atteindre ce degré, cet état particulier du cœur, qui va être habité, qui va goûter réellement à la foi? Voyons ce que nous dit ensuite le prophète, alayhi salatu wassalam. Man radiya billahi rabba, celui qui va agréer, se satisfaire de Dieu comme Rabb, comme Seigneur en Seigneur. Il est cette personne, celui qui a goûté à la foi, on parle vraiment de la foi, l'iman, et pas de l'aqida. L'aqida, c'est plutôt le dogme, la manière dont on réfléchit intellectuellement sur Dieu. C'est nécessaire aussi. Mais le souci, c'est que très souvent, comme je le dis, ilm al-aqida, la connaissance du dogme, est devenue ilm al-tafarruq, la connaissance de la division. On voit beaucoup ça sur Internet et dans l'histoire de l'islam, évidemment. Ces courants qui se jettent l'anathème les uns sur les autres. Vous n'avez pas compris, vous avez interprété les noms de Dieu, on ne peut pas, c'est haram, tata. Non, l'iman, c'est une force qui habite ton cœur. Alors il faut un discours rationnel, évidemment, intelligible sur Dieu, sur la prophétie, une prophétologie, etc. On a besoin d'eschatologie, on a besoin de discours sur Dieu, sur la prophétie, sur l'au-delà. Tout ça est nécessaire, évidemment. Mais avant tout, l'iman, surtout dans son expression coranique, l'iman, c'est quelque chose qui va toucher vos cœurs. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Certains bédouins disaient, nous avons la foi, cet état particulier. Le Coran leur dit non, non, non. Ne dites pas vous avez la foi, dites plutôt nous sommes entrés dans l'islam. Mais la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. L'iman, elle est dans le cœur. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. Va goûter ce goût profond de la foi, celui qui va agréer Dieu comme Seigneur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, Ar-Rabb? Ar-Rabb, c'est ce nom particulier qu'on traduit par maître, celui qui possède, mais également celui qui enseigne. C'est le maître, dans son sens également d'enseignant, que Maurice Gloton d'ailleurs traduit par l'enseigneur. Celui qui a accepté Dieu comme maître, le seul qui peut me posséder, le seul qui est mon maître et le seul qui m'enseigne, le seul qui me fait grandir. Grandir à travers Dieu. Se libérer par Dieu, c'est le seul que je vais adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns, les hommes, que pour qu'ils m'adorent. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, tout cela est pour Dieu. Et je n'associe rien en dehors de lui. Et on m'a ordonné cela et je suis le premier à être dans l'islam, dans le chemin de la paix en tendant vers Dieu. Donc ici, man radiya billahi rabba, celui qui va agréer Dieu, qui va accepter Dieu comme Seigneur, comme Mère, comme éducateur, comme celui qui va me faire grandir. Mettons nos cœurs en connexion avec Dieu et laissons nos cœurs grandir grâce à Dieu. On verra un peu plus pratiquement cela par après. Deuxième élément, man radiya billahi rabba wa bil islami dina. Il va goûter le réel goût de la foi, cette foi qui est dans le cœur, comme on l'a dit. Celui qui agrée l'islam comme religion
c'est quoi l'islam comme religion? L'islam, c'est ce message que Dieu a envoyé à toute l'humanité. Depuis Adam, le premier prophète, jusqu'à Mohammed, que la paix soit sur lui, et sur tous les messagers. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim n'était pas juif ni chrétien, ces noms sont venus par après d'ailleurs, mais il était sur la prime nature, il était musulman, et pas musulman aussi, c'est pas suivre adepte de Mohammed. Mohammed vient bien plus tard, mais il est dans le chemin naturel de Dieu. L'islam, la quête de la paix en s'en remettant en toute confiance à Dieu, qui est as-salam, qui est lui-même la paix. Et donc, accepter ce message de paix afin qu'il habite nos cœurs. Et là, on parle de la religion, c'est-à-dire l'essence de la religion. Et il faut distinguer évidemment la religion en tant que message des interprétations humaines, des courants qui existent. Alors on a besoin effectivement d'interprétations humaines, mais on a d'abord besoin de s'attacher au cœur essentiel qui est l'islam. La paix, la remise confiante en Dieu, la préservation de notre nature humaine, ça c'est l'essence première de l'islam. Donc il va goûter au réel goût de la foi, celui qui va choisir Dieu comme enseigneur, comme maître, comme éducateur, comme seul guide et seul à être adoré. Il va goûter à cette réalité de la foi, celui qui va prendre l'islam comme message. On parle de l'islam en tant que fondamentaux, le message universel envoyé à tous les humains par Dieu, et dont la dernière version est l'islam mohammedien. Et puis, Wabi Muhammadin Rasoul, et qui va agréer également, choisir Mohammed comme messager. C'est quelqu'un qui va se connecter avec Dieu, et Dieu c'est aussi le Coran, évidemment pour nous, c'est la révélation de Dieu, le message divin directement adressé, parole de Dieu, Kalamullah. C'est l'islam qui est le contenu de ce message révélé, et puis c'est le prophète, alayhi salatu wa sallam, qui est le modèle humain, qui est l'éducateur, qui a établi la voie qui va nous permettre de vivre cette religion et de goûter à la foi. La voie de l'équilibre. Donne à ton Seigneur son droit, à ton âme son droit, à ta famille son droit. L'homme qui nous a apporté les bons comportements, qui nous a rappelé, qui a traduit ceci. L'homme qui vivait le Coran, son comportement était le Coran. Et donc on a ce troisième volet qui est le prophète alayhi salatu wassalam en tant que modèle humain. Et donc l'importance de comprendre la voie qu'il a tracée, l'éducation qu'il a donnée aux humains. Et l'erreur de certains, c'est de vouloir vivre l'époque du prophète et pas de vouloir vivre la religion et le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Être musulman, c'est pas revenir au 7e siècle de l'humanité ou de l'époque grégorienne. C'est pas ça, vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas vivre comme un arabe du 7e siècle. C'est s'inspirer du modèle du prophète alayhi salatu wa sallam pour vivre mon quotidien aujourd'hui. Et donc attention de ne pas tomber dans l'erreur d'être celui et celle, et que Dieu nous en préserve, qui va prétendre agréer Dieu ou suivre Dieu et son message, mais qui en fait très souvent ne suit que ses passions. As-tu vu celui qui a pris sa divinité comme passion? Et on trouvera que certains et certains, ou certaines, que Dieu nous en préserve chacun et chacune, et qu'il nous accorde la sincérité, vont très souvent utiliser la religion quand ça les arrange. Ce n'est plus Dieu finalement que je cherche comme Seigneur. Ce n'est plus l'islam en tant que modèle fondamental, message universel envoyé par Dieu à l'humanité que je suis. Ce n'est plus le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, que je suis, mais c'est une secte. C'est un courant particulier qui est le seul à posséder la vérité d'après eux. Non, l'islam il est dans sa grande largesse. C'est toute la communauté qui est prise là-dedans, et pas seulement un courant. Alors on peut avoir des courants ou des lectures, il n'y a pas de souci, mais pas en faire l'islam, et pas en faire tout l'islam, et dire il n'y a que celui qui pense comme moi, qui est le bon musulman, les autres, attention, mise en garde. Attention, tu es en train d'entrer dans un processus sectaire, où c'est utiliser la religion pour ses intérêts.
On voit souvent ça quand je reçois des couples parfois. On va voir comment le mari va utiliser certains textes prophétiques qui vont dans son sens pour essayer d'imposer quelque chose à sa femme, ou l'inverse également qui va se passer. J'utilise la religion ou je suis au service de la religion? C'est une bonne question qu'il faudrait se poser. Est-ce que je suis quelqu'un qui va essayer d'incliner son cœur pour qu'il soit dans la qibla, la direction que Dieu a établie, ou je vais utiliser l'islam comme référent, pas pour me réformer, mais pour, en réalité, concrétiser mes passions et mes intérêts? Ça, ce n'est pas agréer Dieu comme Seigneur. Ce n'est pas agréer l'islam comme religion. Ce n'est pas agréer le prophète, alayhi salatu wassalam, comme modèle. C'est utiliser tout cela pour mes intérêts, pour mes passions. Alors, après cette modeste réflexion, j'aimerais arriver à un point un peu plus pratique, c'est-à-dire, c'est beau ce hadith. A goûté le goût réel de la foi. Qui est cette personne? Man radiya billahi rabba, celui qui va prendre Dieu comme Seigneur, comme enseigneur. Wa bil islami dina, et l'islam, ce message naturel qui nous ramène vers Dieu, message de la paix et du bien-être de l'humain, du bonheur de l'être humain, de la pureté de l'être humain. Et celui qui a pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, comme messager. Très bien. Et puis comment je fais maintenant concrètement? J'ai entendu cette parole qui nous a été enseignée par l'éducateur, celui qui reconnectait les gens à Dieu, à leur humanité, et qui faisait d'eux des gens utiles, des reflets de la miséricorde divine et de la sagesse divine sur terre. Et donc, comment traduire cela à ce moment-là? Je dirais modestement quelques pistes de réflexion, évidemment. Comment faire de Dieu notre Seigneur, notre enseigneur? Je dirais tout d'abord, c'est revenir à la parole de Dieu, Al-Qur'an al-Karim, et voir comment le Coran oriente notre manière de nous connecter avec Dieu, de vivre notre religion, d'agréer Dieu comme Seigneur et comme enseigneur, comme éducateur. D'abord, ce Dieu éducateur, il me dit toujours dans le Coran de me découvrir. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Il y a sur terre des signes pour des gens doués de certitude, et en vous-même n'allez-vous pas observer? Observons, découvrons l'être humain, parce qu'en découvrant l'être humain et la création, je découvre le Créateur qui est derrière. Et je vois, parce qu'il y a des sunan, des lois qu'il a établies dans l'univers qui me permettent de mieux comprendre comment je suis, comment va la vie, et donc comment aussi vivre, et notamment vivre ma foi. Ensuite, il y a évidemment ce message révélé qu'il me faut méditer. Comment ce Coran a été révélé? Pourquoi ce Coran n'est pas venu en une seule fois? وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Les négateurs à l'époque du prophète ont dit: pourquoi est-ce que ton Seigneur n'envoie pas un livre directement, complet, et qu'il est révélé donc étape par étape? كذلك لنثبت به فؤادك. Nous avons fait cela afin d'affermir ton cœur, en le nourrissant quotidiennement à échéance par ce Coran, par cette lumière, ce ruh. C'est ainsi qu'on t'a donné cette âme, cet esprit venu de nous-mêmes. Le Coran, c'est l'esprit de l'islam. Et donc, Man radiya billahi rabba va agréer Dieu comme enseigneur. Découvre le monde que Dieu a créé. Découvre le Coran qu'il t'a envoyé et comment ce Coran est venu étape par étape, commençant par l'essentiel, commençant par des versets plus courts, pour venir à l'essentiel dans un premier temps, accompagnant la communauté dans sa réalité, dans son cheminement, commençant par l'individu et par le cœur de l'individu, avant d'arriver à la communauté et puis l'humanité. Il y a donc toute une pédagogie, et prendre Dieu comme enseigneur, comme éducateur, c'est s'éduquer à la lumière du message qui nous a révélé Al-Qur'an al-Karim. Notamment toute l'importance de ces noms. On voit tout le temps, les versets sont finis. Innahu huwal ghafurur rahim, c'est le pardonneur, le miséricordieux. On va revenir souvent à la fin des versets avec les noms divins. C'est un savoir fondamental que le Coran nous a apporté. Connais Dieu, connais ton enseigneur, ton éducateur. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour. Ar-Rafiq, l'accompagnant, le doux, etc. Ensuite, comment pratiquement agréer l'islam comme religion? On est tous musulmans, oui, mais il faut vivre l'islam et revenir à l'islam
tel qu'il est présenté dans le Coran Kérim et le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, autant on a besoin d'interprétation humaine pour avoir une lecture cohérente parfois de la pratique, on a besoin de l'école malikite, hanafite, shafite ou d'autres, et de l'apport des savants, évidemment. C'est le Coran qui nous le dit lui-même. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Hal yastawi alladhina ya'lamouna walladhina la ya'lamoun. Demandez aujourd'hui rappel si vous ne savez pas. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dis apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc le Coran nous appelle à avoir des arguments, à suivre les gens qui ont du savoir, etc., etc. Et donc l'islam, c'est avant tout le message révélé par Dieu et pas des écoles, des courants, même s'il en faut aussi. Et je ne suis pas contre du tout, il en faut, c'est nécessaire, je pense. Il faut avoir une doctrine, il faut avoir une école, il faut avoir un courant. Mais ne pas transformer ça en l'islam. L'islam, c'est le corpus du Coran et de la Sunna que Dieu nous a envoyé pour nous guider. Et nous sommes tous musulmans dans ce grand cadre général. Et dans ce grand cadre général, il y a des gens qui vont le comprendre à la lumière des Asha'ira au niveau dogmatique, ou d'autres courants qui existent, al-Maturidiyya, etc., ou au niveau plutôt très spirituel à travers le soufisme, et dans le soufisme il y a différentes branches également, ou au niveau juridique, c'est-à-dire pratico-pratique, dans les normes que je veux appliquer à travers l'école hanafite, malikite ou autres, etc. Mais attention, tout cela, ce sont des interprétations, des grilles de lecture qu'on essaie d'être cohérentes pour vivre l'islam. Et ce qui nous rassemble tous, c'est l'islam. Inna dina indallahi l'islam. La religion auprès de Dieu, c'est l'islam, dans son sens premier et profond. Cette religion naturelle de Dieu, qui mène à la paix et qui nous reconnecte avec la paix et qui nous fait vivre en paix avec la création. Donc vivre l'islam, c'est vivre ces grands fondamentaux, c'est s'intéresser d'abord à l'islam en tant que message, el-qiyam, les valeurs, tellement négligées dans notre communauté. L'islam du halal, du haram, du détail, de la fatwa. Alors il faut aussi tout ça, on n'a pas dit qu'il faut jeter ça, mais l'essentiel de l'islam, c'est les valeurs, c'est rahma, la miséricorde, c'est l'adl, la justice, c'est le birr, c'est la bienfaisance envers ses parents et les non-musulmans, comme le rappelle le Coran, mettant utilisant le même thème pour les parents et pour les non-musulmans. C'est le hikmah, c'est la sagesse, c'est l'imara, c'est produire du bien sur terre. Tout ça, c'est les grandes valeurs du message. Et donc, agréer l'islam comme message, c'est agréer l'islam en tant que référentiel à travers ses grandes valeurs, à travers ses grands sujets. Et concentrons-nous déjà là-dessus, parce que c'est la clé de la réussite. Et je pense que toutes les petites questions secondaires qui viennent par après, si même on n'entendait jamais parler, parfois ça ne nuirait pas spécialement à mon islamité. Si je suis déjà quelqu'un qui a foi en Dieu, qui a les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, les grandes valeurs morales de l'islam, Inch'Allah, je rencontre mon Seigneur avec ses grands bienfaits. Ensuite, Mohammed comme messager. Ça veut dire quoi, agréer Mohammed comme messager? C'est pas mettre un t-shirt, I love Mohammed. Même si on pourrait le faire. Mais c'est avant tout quoi? Connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, là, je suis toujours effaré de voir ces jeunes, ou moins jeunes, à cause d'Internet notamment, certaines applications comme Hadith du jour, etc. Ouais, Hadith a dit, ouais, c'est comme ça, le prophète a dit. Ya Akhil Karim, connais la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisons la vie du prophète. Elle est magnifique, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisons sa vie pour avoir une vue globale. Rappelons-nous que les hadiths, pour moi, ils ne sont pas à mettre entre les mains de tout le monde. Ce sont des outils pour des spécialistes. Prenons Riyad al-Salihin, un livre qui a choisi des hadiths spirituels, et sachez que 90% ou même plus des hadiths sont des hadiths à la base, qui sont des récits, qui sont spirituels, qui sont la morale. Et que le côté juridique, il est très minime. Laissez ça aux spécialistes. Arrêtez d'envoyer, ouais, le prophète a dit ça il faut pas, c'est halal, c'est haram. Voilà, ça c'est des outils pour les spécialistes. Toi, vis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui passait sa nuit à prier. L'homme qui mangeait avec son épouse en prenant de la nourriture, en le mettant dans la bouche de son épouse par amour pour elle. L'homme qui était, lorsqu'il était interrogé, on lui disait qui est la personne que tu aimes le plus, il disait c'est Aïcha, mon épouse. L'homme qui, lorsqu'il voyait quelqu'un qui avait péché, disait aux autres ne le jugez pas, ne soyez pas les soutiens du diable contre lui, demandez à Dieu le pardon, moi je sais qu'il aime Dieu et son prophète. Ça c'est ce qu'il nous faut apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas quelques hadiths, la barre machin, s'épiler les machins les sourcils ou je sais pas quoi. Laissez ça aux spécialistes. Revenez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éducateur.
Vous savez, je suis arrivé à un point où j'entends des gens, malheureusement, autour de moi, qui me disent « Moi, les hadiths, je préfère pas les entendre. » Parce que certains d'entre nous, certains courants notamment, malheureusement, ont fait c'est une réelle caricature du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on les entend parler du prophète, c'est que les poils, il n'y a que les poils qui comptent. La barbe par-ci, les sourcils par-là, le machin par-là, le haram, la bid'a. Ah, c'est pas ça la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Comme il le dit lui-même, je ne suis venu que pour parachever les bons comportements. Ça, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Le meilleur des croyants, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et il disait Khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des hommes, c'est le plus utile aux hommes. Et les sagesses sont tellement nombreuses. Et les événements sont tellement nombreux où cet homme merveilleux a bouleversé les cœurs des gens qui l'entouraient. Et nous, on s'intéresse à quelques petits hadiths mal compris d'ailleurs, jetés en pâture de tous par certains courants ou par le net. Non. Revenons à l'essentiel. Man radiya bi Muhammadin rasula. Agréer Mohammed comme messager, c'est connaître sa vie, connaître sa pédagogie, s'inspirer de son éducation, vivre sa religion et pas son époque. Vivre mon époque à la lumière de son message, de sa méthodologie. Et donc, ce sont quelques éléments importants qui me semblaient nécessaires peut-être de rappeler modestement ce soir. Donc, s'il y a quelques questions, même si c'est un sujet plus spirituel, je me doute bien qu'il y a beaucoup moins de questions, et tant mieux parfois. N'hésitez pas à les poser maintenant. 3 éléments que j'aimerais qu'on retienne à la fin de cette modeste réflexion que j'ai partagée avec vous. La première, c'est que la foi, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est une réalité qui habite le cœur. À goûter le réel goût de la foi. C'est quelque chose qui va se ressentir, se vivre et habiter nos cœurs. Puis Dieu nous a accordé cette foi profonde qui fait vibrer nos cœurs. Deuxièmement, on a vu comment le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle cette personne qui va goûter la réalité de la foi, c'est quelqu'un qui va réellement choisir et agréer Dieu comme Seigneur, comme éducateur, comme seul maître à adorer, car son adoration est libération, car il n'a pas besoin de moi, tout ce qu'il me donne c'est pour que moi je grandisse. Me connecter à Dieu, c'est me libérer, grandir et vivre le bonheur. C'est agréer l'islam comme message. Et l'islam, c'est justement les grands fondamentaux du message. On a besoin d'écoles, mais attention, elles ne sont que des outils pour mieux comprendre les textes. L'important, c'est l'islam. On est tous musulmans. Notre père Abraham nous a appelés les musulmans. C'est ce qui doit tous nous rapprocher, nous rassembler. Au-delà de notre diversité intérieure, qui est aussi nécessaire, je ne la nie pas, mais l'essentiel, c'est qu'on est tous musulmans. C'est ça qui nous rassemble. Et l'islam, c'est ses grandes valeurs. Et puis, 3e élément qu'il a dit, et Mohammed comme messager. Connaître sa vie, sa pédagogie, s'en inspirer au quotidien. Et 3e élément, l'important dans tout ça à nouveau, ce n'est pas de théoriser, c'est de chercher à vivre. Et pour vivre, il faut goûter. Et pour goûter, il faut pratiquer. Et pour tout cela, il faut pouvoir revenir à l'essentiel, c'est notre cœur qui est la clé de la réussite et du changement. Oh, toi le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, oh, toi le doux, toi le proche, toi qui nous aimes, toi qui es l'affectueux, El-Wadoud, toi qui es le tout rayonnant d'amour, Ar-Rahman, toi qui es le très rayonnant d'amour, Ar-Rahim, toi qui es Ar-Rafiq, le proche qui nous accompagne, oh mon Dieu, toi qui nous aimes, purifie nos cœurs, réforme-les, permets-nous d'agréer notre Seigneur comme étant Dieu, l'éducateur, l'enseigneur, permets-nous d'agréer l'islam comme religion en tant que chemin, en tant que voie avec ses belles valeurs, permets-nous d'agréer Mohammed alayhi salatu wa salam comme modèle, comme exemple du cheminement et de la réforme. Oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur la foi. Oh mon Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et le chemin qui nous mène à ton amour. Oh mon Dieu, oh notre Seigneur, notre enseigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Alors pardonne-nous, fais-nous miséricorde et rapproche nos cœurs de toi. Oh notre Seigneur, notre enseigneur, donne-nous en nos épouses et nos enfants la joie des yeux et permets-nous d'être des leaders pour les pieux. Oh notre Seigneur, notre enseigneur, donne-nous une belle part ici-bas, la joie du cœur,
la joie de la vie, car l'islam est bonheur et joie, et une belle part dans l'au-delà, en te retrouvant, toi qui es finalement l'objectif de tout notre cheminement. Oh mon Dieu, préserve nos familles, préserve notre jeunesse, guide nos enfants, permets-nous d'être de bons éducateurs, fais rayonner autour de nous la foi et la miséricorde de l'islam, guéris les malades, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, et la louange est à toi, Seigneur de l'univers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, donc c'est quelques modestes méditations que je voulais partager avec vous à travers ce hadith. Zaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin rasula. Alors, je vous invite, s'il y a quelques questions, ben on va voir, s'il y en a, Inch'Allah. S'il n'y en a pas, Inch'Allah ta'ala, nous irons à d'autres moments d'intimité et de proximité avec le bien-aimé, Inch'Allah ta'ala. Alors, alaykoum salam à chacun et chacune de mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous purifie. C'est toujours un plaisir d'être avec chacun et chacune d'entre vous, même si on a hâte de pouvoir vous retrouver au-delà de l'écran, Inch'Allah ta'ala. Alors, on n'a pas beaucoup de questions. Alaykoum salam à chacun et chacune d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ici peut-être, pouvez-vous nous conseiller des ouvrages pour approfondir les valeurs de la foi que vous avez évoquées, et aussi un ouvrage en particulier pour découvrir et comprendre la sunna de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Les valeurs de la foi. On a un livre qui s'appelle par exemple L'éthique du musulman de Cheikh Mohammed El-Ghazali, qui rappelle finalement les grandes valeurs morales de ce message: la miséricorde, al-rahma, al-adl, la justice, al-sidq, la véracité, al-amana, le dépôt, le respect du dépôt confié. Donc il y a pas mal de ces grandes valeurs, en rappelant que ces grandes valeurs sont le cœur même du message. Donc voilà un livre par exemple qui pourrait être utile, L'éthique du musulman de Cheikh Mohammed El-Ghazali, rahimahullah ta'ala, le grand érudit de l'Azhar égyptien. Alors, pour la sunna du prophète, moi je vous invite avant tout de lire la sira du prophète. Comme je l'ai dit, je trouve qu'il est pour moi dangereux, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, de vendre El Bukhari, Muslim à tout un chacun. Pour moi, ce sont des livres de spécialistes qui n'ont pas été écrits pour être diffusés chez tout le monde. Et je trouve qu'ils perturbent plus qu'ils ne sont utiles pour des gens qui n'ont pas les outils. D'ailleurs, la plupart qui les achètent, ils restent simplement dans leur bibliothèque à décorer. Et pour les autres, parfois, ils sont plutôt source de troubles parce qu'on n'a pas le Coran avec. On n'a pas les autres hadiths. On n'a pas la méthodologie. C'est comme si je vous donnais les outils pour faire des médicaments. Mais il faut une méthodologie. Il faut être un pharmacien. Il faut avoir étudié pour tout ça. Donc, je vous invite plutôt à lire un livre, par exemple, comme Riyad al-Salihin, Le Jardin des Vertueux, qui est une sélection de hadiths de l'imam al-Nawawi. Vous avez les hadiths spirituels, par exemple, de Taïb Chouiref, un auteur très intéressant en France actuellement. C'est un livre en deux tomes sur les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il y a aussi des bouquins qui sont plutôt des bouquins méthodologiques sur comment comprendre les hadiths. Vous avez notamment la Sunna Mode d'emploi de Monsef Zenati, qui est du professeur Monsef Zenati, qui est très intéressant également. Là, c'est une méthodologie, comment comprendre les hadiths. Mais sinon, pour tout un chacun, revenons tout simplement à la biographie du prophète. Vous avez celle de Sofiane Méziani, qui est excellente pour les plus jeunes ou les lecteurs débutants. La Sira expliquée aux jeunes. Vous avez Mohammed de Tariq Ramadan, qui est très bien. Fiqh al-Sira de Mohammed El-Ghazali, qui est également très bien. La biographie du prophète de Martha Links, qui est également très très bien, de cet auteur soufi, très intéressant également. Donc il y a pas mal d'ouvrages intéressants aujourd'hui sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Taïb Chouiref a des petits recueils qu'il a édités également avec une quarantaine de hadiths, notamment sur l'amour, sur la spiritualité. J'en ai proposé il n'y a pas longtemps sur ma page. Donc il y a ces ouvrages qui sont intéressants et je pense que c'est de là qu'on doit profiter réellement, de la pédagogie prophétique. Alors en arabe, on a aussi pas mal d'ouvrages intéressants, ce qu'on appelle des études thématiques aujourd'hui, qui essaient de travailler sur le prophète à travers un axe particulier. Vous avez par exemple le prophète éducateur. Ça, c'est très intéressant. En français, vous avez le prophète et le savoir, le Cheikh Al-Qardawi.
dans lequel il y a toute une analyse de la relation du prophète avec le savoir. Et la dernière partie, c'est un petit peu la pédagogie prophétique dans l'enseignement. Vous avez les relations entre les différentes communautés, de Sarjani, qui est traduit également. Le prophète et les relations intercommunautaires, c'est quelque chose comme ça le titre, où là on analyse un petit peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que homme de foi qui a des relations avec les autres communautés spirituelles. Donc ce sont des ouvrages intéressants par exemple que l'on pourra acquérir également. Alors ceux qui ont des conseils, sur ma page il y a mon numéro de téléphone. Pour ceux qui sont à l'étranger, il faut rajouter 0032. Je ne réponds jamais au téléphone, mais vous passez par WhatsApp, Inch'Allah. Vous me laissez un message sur WhatsApp et dès que je peux, je vous réponds, Inch'Allah Ta'ala, à votre message. Ou si vraiment nécessaire, on fixera un moment pour discuter ensemble, Inch'Allah. Un croyant, donc, serait-il un musulman plus investi dans sa religion et sa réflexion religieuse? Oui, je pense que dans le hadith de Jibril, on a l'islam, la personne qui va adhérer avec la shahada, qui va commencer à pratiquer sa religion, et puis on va arriver à un niveau qui est l'iman. L'iman qui n'est pas une prétention, qui va être quelque chose de vécu. Et puis on a l'ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara. Arriver à ce top, arriver à ce moment où je vis tellement avec Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'à un moment, j'ai l'impression qu'il est là. Le voile, le hijab entre moi et lui a disparu. L'œil du cœur est connecté avec Dieu. C'est un état que l'on rêve tous d'atteindre, puisse Dieu nous permettre de l'atteindre, Inch'Allah Ta'ala. Et donc effectivement, il y a des cheminements, des étapes. Et pour certains, donc à travers le hadith de Jibril, on a l'islam, qui est la mise en pratique, et puis l'iman. Alors il y a de l'iman déjà au début, évidemment, la shahada, c'est déjà l'iman. Mais on va renforcer pour arriver à cette foi profonde qui parlent à la prière, qui parlent au jeûne, qui vont nettoyer, purifier le cœur, vont permettre à cet amour de s'amplifier dans le cœur. En espérant atteindre un jour l'ihsan, d'être dans cette relation tellement pure à Dieu que c'est comme si nous avions l'impression qu'il nous voit à chaque instant et que nous le voyons. Puis Dieu nous permette d'atteindre ce niveau. Donc effectivement, et puis il y a aussi ce qu'on appelle un islam traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui l'islam est un héritage culturel, pas spécialement spirituel. Et tout notre travail dans le cheminement, pour nous-mêmes et avec nos enfants par exemple, ce n'est pas d'apprendre toujours une série de choses à faire, mais c'est plutôt d'éveiller la curiosité pour que justement dans cet éveil, dans cette réflexion, on puisse retrouver un islam qui est vécu, que l'on va s'approprier et pas simplement hériter, appliquer parfois, pas du tout, simplement par mimétisme. Donc oui, il y a un islam qui doit être conscient. Et ça, c'est notre travail d'éducateur, permettre aux gens de se réapproprier ce beau message et de le découvrir avant tout, évidemment, qui nous permettre de le faire. Alors, comment puis-je être une bonne ambassadrice de l'islam? Je pense surtout envers d'autres communautés. Moins parler et plus le vivre. Moins parler et plus le vivre. Je pense qu'on a tout un gros travail à faire, évidemment. Les chantiers sont énormes. Les gens sont marqués par votre cœur, par votre sourire, par ce qui émerge de le plus profond de vous-même, finalement. Alors simplement, elles sont de vivre l'islam. Soyons souriants, soyons généreux, soyons miséricordieux, soyons un bien pour ceux qui nous entourent. Et à partir de là, naturellement, les gens vont découvrir l'islam vivant et pratique, sans avoir besoin d'en parler beaucoup. Ça, je pense que c'est la meilleure manière d'être les ambassadeurs de l'islam. Et en termes de discours, il est vraiment important de revenir à l'essentiel, de permettre aux gens de redécouvrir ou de goûter à l'islam de l'amour, de l'islam de Dieu, de l'islam du modèle prophétique et pas l'islam du halal et du haram, l'islam de la réaction négative, de l'opposition, non, un islam de la construction vis-à-vis des valeurs de l'islam, c'est important. Et en termes de discours, réapprendre à revenir vers l'universel. L'islam n'est pas une religion qui doit se parler ou être exprimée en arabe.
Appelons Allah Dieu. C'est comme ça qu'on le dit en français. As-salat, c'est la prière. Al-hajj, c'est le pèlerinage. Donc réapprenons à utiliser tous des mots qui vont faire lien, sens pour les autres. Même islam, on pourrait dire je suis en quête de paix. Et c'est beau. Quelqu'un qui va me dire moi je suis en quête de paix. Waouh. Moi je suis en quête d'islam. Oh. Et donc à un moment juste rappeler ce qu'est le vrai sens du mot islam. Je suis en quête de paix, de sérénité, de revenir à Dieu pour retrouver ce bonheur intérieur. Wallahu a'lam. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur ce genre de choses. Voilà ces quelques réflexions que j'ai modestement voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune, nous permette d'être sincères dans notre cheminement et de faire rayonner cette belle foi autour de nous. Que Dieu agrée nos œuvres. À très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.